j'ai toujours dit aux filles ici, là, que quand tu es en couple avec ton gars et que tu veux faire les choses comme dans les films, il faut être sûr que ton gars soit un gars poli. Il faudrait pas que ton gars soit un gars sauvage. Parce que toi, tu te prends la tête avec ton gars, tu te lèves de chez lui et puis tu dis, ouais, vas-y, je me barre, je me casse de chez toi, ouais, je ramasse mes affaires, je pars de chez toi. Parce que nous, les femmes, quand on dit à un homme que je pars de chez toi, c'est pour que l'homme là nous attrape. C'est pas pour de vrai, on veut pas partir, on veut qu'il nous attrape, on veut qu'il nous retienne. Ok? Mais toi, ton gars, c'est un sauvage. Quand tu dis tu pars, il ne t'attrape pas, il ne te calcule pas, il ne te calme pas. Des fois même, il est assis là-bas et puis il fait comme si tu n'existes pas. Et toi, tellement tu as honte que personne ne t'attrape, tu continues dans cette lancée-là. Ouais, je pars, je pars. Souvent, tu sors, tu claques la porte, bim, tu es parti. Une fois arrivé dehors, tu te rends compte qu'il t'a même pas retenu, il t'a même pas attrapé, il ne t'a même pas calmé. Le pire, c'est quand tu fais ça pendant la nuit. Pendant la nuit, il n'y a personne dehors. Quand tu fais ça, tu sors, tu te retrouves la seule dans la rue. Bizarrement, ce jour-là, aucun taxi ne passe, aucune voiture ne passe. Il n'y a personne sauf toi-même. Car approchez, les hommes, venez, il y a une urgence, je dois vous parler. Je m'adresse aux hommes qui aiment tourner le dos à la femme, au lit. Toi, l'homme, tu as fini de passer à l'acte avec la fille. Parce que toi, l'homme, tu n'as plus envie. Parce que toi, l'homme, tu es rassasié. Parce que toi, l'homme, tu veux dormir. Automatiquement, tu tournes le dos à la fille. Non. Non, je t'explique comment ça se passe. Quand tu passes à l'acte avec la fille, si c'est terminé, ne l'abandonne pas comme une vieille chaussette. Si c'est terminé, voilà, continue à parler avec la fille. Prends la fille dans tes bras. Parce que je te montre comment tu vas faire. Je te montre comment tu dois faire. Parce que si on te laisse faire toi-même, tu vas faire ça en désordre. Donc, écoute-moi bien. Quand tu as fini de passer à l'acte avec la fille, c'est pas parce que tu n'as plus envie que tu vas tourner le dos à la fille. Au contraire, tu prends la fille dans tes bras. Tu continues à caresser la fille. Tu l'obes avec la fille. Tu es romantique avec la fille. Vous parlez un tout petit peu. Même si c'est 5 minutes, parle avec elle pendant les 5 minutes là. Ne l'abandonne pas comme si genre, ouais, j'ai fini de t'utiliser, je n'ai plus envie, maintenant j'ai sommeil. Non. Une femme qui ne parle plus dans un foyer, c'est une femme qui s'apprête à prendre une décision. Je t'explique. Mon frère, si tu as remarqué que ta femme aimait crier sur toi, elle aimait te faire les remarques, elle aimait se plaindre de toi, elle te faisait asseoir pour te parler. Si tu as remarqué que depuis un moment, elle ne fait plus tout ça, elle t'observe seulement. Si tu as remarqué ça, mon frère, faut te méfier. Ça veut dire que cette fille est en train de prendre une décision sur toi. Elle est en train de juger ta sentence en même temps. Donc si tu peux, faut te rattraper. Rattrape-toi. Si tu as remarqué silence radio chez toi, mon frère, rattrape-toi. Ok? Pendant qu'il est encore temps. Il faut secouer sa bouche, faut la faire parler. Secouer sa bouche, là, ça ne veut pas dire que tu vas taper coup de poing dans sa bouche. Ça veut dire qu'il faut essayer de la faire parler. Ok? Il faut essayer de la faire vomir ce qu'elle a dans le cœur. Parce que là où elle assise silencieusement, là, c'est une décision qu'elle est en train de prendre. Elle a dit qu'elle ne parle plus. Mais quand une femme dit je ne parle plus, c'est mauvais. Les filles, souvent, ne laissons pas la colère gaspiller nos foyers. La colère qui est là gâte beaucoup de choses. Quand tu viens de te discuter avec ton gars, si tu es trop fâché à l'instant, rentre chez toi et dors. Le lendemain, envoie-lui un message. Il faut lui dire, bébé, on ne va pas se séparer à cause de ça. C'est pas parce que tu envoies un message que tu es faible. Non, c'est parce que tu es mature que tu envoies un message. Laisse les histoires de Mamadou et Bineta là. Laisse les histoires d'avant. Non, pourquoi c'est moi qui vais envoyer le message? C'est lui qui doit venir vers moi. Ma chérie, ça c'est quand on avait les 20 ans. Là, nos seins étaient bien debout. Maintenant, les seins commencent à descendre vers le bas. Quand tes seins commencent à tomber vers le bas, il faut aussi commencer à bien réfléchir. Ok? Souvent, les gars veulent tester notre niveau de maturité dans la relation. Maintenant, ça fait 4 jours, tu es fâché. Le gars ne t'envoie pas le message. Toi aussi, tu n'as pas envoyé le message. Tu es là maintenant, tu gonfles. Et regarde, il est connecté, hein? Il est connecté. Laisse-le tranquille. Ok? C'est ta colère qui ne fait qu'aggraver le petit problème là que tu pouvais régler. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est-à-dire que tu es en couple avec ton gars, vous vous prenez la tête et le gars a tort. Toi, monsieur, au lieu de reconnaître ton tort, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant renverser le problème, contourner la situation, renverser ici, juste pour jeter le tort sur la fille. Juste pour jeter le tort sur la fille. Mais il y a des filles qui sont calmes. Pour la paix du cœur et la paix du foyer, souvent elles prennent sur elles, elles disent oui bébé, j'ai tort. Parce qu'elles ne veulent pas le bruit. Pour tuer le game, elles vont dire oui, j'ai tort. Mais il y a de ces filles-là, elles sont des anciennes combattantes. Elles là, il ne faut pas les accuser n'importe comment. Quand elles n'ont pas tort là, elles s'en fichent des paix du cœur, paix du foyer ou quoi. Elles s'en fichent de tout ça. Quand elles n'ont pas tort là, elles vont lutter la discussion avec toi. Lutter jusqu'à... Si vous ne faites pas attention là, c'est le procureur de la République qui va venir vous séparer de là. Tu es dans quelle catégorie de personnes? Est-ce que tu es dans la catégorie de personnes qui acceptent de rester amies à son ex? Oui, parce qu'il y a des ex qui te font des offres après la rupture. Ils te disent qu'on n'est plus ensemble, mais on peut rester amis. On peut continuer à parler comme si de rien n'était. On peut continuer à faire comme si on n'avait jamais fait le tchoukou ensemble. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des ex qui te font des offres après la rupture.
Et il y a des personnes qui acceptent cette offre-là. Et il y a d'autres qui disent, ah non, 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 attends. Moi, les amis, j'en ai plein, ok? Si on n'est plus ensemble, chacun reste dans sa case. Tu restes dans ta case, je reste dans la mienne, ok? On n'est pas amis, je ne veux pas rester ton ami. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Tu acceptes l'offre ou tu n'acceptes pas? Il y a les filles, quand elles sont amoureuses, elles ne savent pas canaliser leur amour. Elles ne savent pas maîtriser leurs sentiments. Elles deviennent agitées, au risque même de gâter la nouvelle relation qui vient de commencer. Toi, la fille, tu es dans une nouvelle relation avec un gars. La relation vient à peine de commencer. Tu envoies le message au gars. Le gars a lu, mais il t'a pas répondu. Mais va t'asseoir. Va t'asseoir, il va te répondre. Au lieu de ça, toi, tu te lèves, tu t'en vas envoyer un sale message au gars. Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu fais ça? Depuis le matin, tu as mis mon message en vue. Tu es avec une autre, tu sors avec une autre. Wow, 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 wow. Hey, la relation qui vient de commencer, tu chauffes déjà comme ça, là. Mais le gars, il va avoir peur. Il va croire que tu es une fille scandaleuse, tu es une fille à problème. Le gars va se méfier. Alors que toi, tu n'es pas comme ça. C'est juste que c'est l'overdose de l'amour qui est en train de fatiguer ton corps en ce moment. L'overdose de l'amour est en train de monter, descendre en toi. Tu n'arrives pas à canaliser ça, hein. Ça te rend agité. Est-ce que tu vois? Tu t'en vas maintenant gâter une nouvelle relation qui n'a même pas encore bien commencé. La relation n'a même pas encore commencé de là. Tu as déjà tout gâté. Depuis que tu es en relation avec cette fille-là, elle ne connaît pas ta famille, elle ne connaît pas un membre de ton entourage, elle ne connaît pas ta mère. Hein. Et cela depuis des années. Frère, arrête de te comporter comme si votre relation était une relation à cache-cache. Arrête de te comporter comme si tu avais déjà présenté quelqu'un d'autre à ta famille, donc tu ne peux plus présenter celle-là. Arrête. Quand on te demande, on va voir ta famille quand? Tu trouves toujours des excuses. Non, c'est compliqué, dans ma famille, c'est pas comme ça. Voilà, voilà. Frère, tu es grand. Tu es posé, tu as un travail. Tu vis chez toi. Tu ne vis plus chez tes parents. Tu es mature. Tu as le droit de présenter quelqu'un à ta famille. Je dirais même qu'il est temps. Il est temps. Tu attends quoi? Frère, fais bouger les choses, ok? Ça fait des années que tu es avec cette fille-là. Fais bouger les choses. Entre passer à l'acte avec son copain quand on est content et passer à l'acte avec son chéri après une dispute, donc l'acte de la réconciliation, entre ces deux actes-là, qu'est-ce qui est le plus succulent? L'acte quand on est content ou l'acte de la réconciliation? Lequel est plus intense, les gars? En commentaire. Il y a des séparations qui font mal. En fait, tu n'as pas mal parce que le gars est parti. Tu as mal parce que avant de sortir avec le gars, tu as longtemps hésité. Tu hésitais sur le dossier du gars. Tu t'es dit non, ça c'est pas mon genre de gars. Tu t'es dit non, c'est pas mon genre. Mais le gars était tellement là que tu as cédé en fait. Tu as cédé, tu as dit bon, on va encore faire comment et tout. Tu as accepté. Le gars a goûté. Maintenant la relation n'a pas abouti, le gars est parti. Toi la vie, tu as mal parce que tu t'es dit, Seigneur, qui m'a dit d'accepter de sortir celui-là? Qui m'a dit d'accepter? En fait, toi la fille, tu as tellement mal. Tu regrettes pourquoi tu as donné. Seigneur. Mais ça fait rien. Non, ça fait rien. Laissons tomber. Ça fait rien. Quelles sont les personnes qui adorent faire ça? Quand elles ont un petit problème, elles écrivent des statuts visés, et elles postent sur leurs réseaux sociaux. Quand elles se sentent trahies, elles écrivent des statuts visés, avec des proverbes, elles postent sur les réseaux sociaux. Quelles sont les personnes qui adorent faire ça? À chaque fois qu'elles ont un petit truc, un petit problème, un petit palabre, un petit bémol, statut visé, pam, réseaux sociaux. Vous êtes où? Vous qui aimez faire ça? Levez vos doigts. Non, levez vos doigts, on veut vous voir aujourd'hui. Vous êtes où? Quand un gars met fin à une relation sérieuse, la femme a tellement mal qu'elle va pleurer. Mais attention, il y a plusieurs catégories de pleurs. Tu as la catégorie de la fille qui va pleurer jusqu'à la nuit des temps. Celle-là, elle ne mange plus, elle ne se réveille plus, elle ne vit plus, elle n'arrive même pas à croire que la relation est finie. On ne sait pas quand elle va se remettre. Tu as aussi la catégorie des femmes qui s'en foutent. C'est-à-dire qu'elle, là, on a l'habitude de la laisser tomber, donc elle est habituée. Quand tu la laisses, elle dit, je suis habituée qu'on me laisse. Tu as aussi la catégorie des femmes fortes. C'est-à-dire qu'elle a mal, mais elle gère son mal. Elle va dans ses occupations. Elle ne fait pas trop voir qu'elle est mal. Tu vois, elle sait gérer. Elle garde son mal dans son cœur. Tu vois, elle est un peu forte, façon. Tu as la catégorie des têtes brûlées. Celle-là, elle a 4 ou 5 gars. Quand tu la laisses, elle dit, je m'en fous. Un des partis sans les retrouver. Tu as aussi la catégorie qui va dire que pourquoi je vais pleurer? Est-ce que c'est lui qui m'a... Tu vois, tu as les gens qui... Mais toi, tu es dans quelle catégorie? Au bout de quel moment tu décides de ne plus pardonner ton partenaire ou ta partenaire si il ou elle te trompe? C'est-à-dire que ton partenaire ou ta partenaire te trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Souvent plus même. Mais toi, tu pardonnes. Mais au bout de combien de fois tu arrêtes de pardonner?
Les hommes approchés, on va parler. Les gars, venez, il y a une urgence. Les femmes disent que elles veulent un homme qui soit endurant. Elles ne veulent pas un homme qui ne soit pas endurant. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Ok? Elles ne veulent pas un homme qui arrête vite le match. Elles veulent un homme qui fasse prolongation dans le match. Donc si tu sais que tu es un homme endurant là, et que toi tu es prêt là, écris en commentaire, tu dis que non, moi je suis prêt. Tu dis moi je suis prêt. Quand tu vas écrire en commentaire, tu dis tu es prêt là. On va venir te prendre dans le commentaire pour partir avec toi. Parce que la recherche d'aujourd'hui là, c'est recherche d'endurance. Si tu sais que tu as l'endurance là, écris, tu dis je suis prêt. Tu mets seulement je suis prêt. La fille elle-même va venir parler à toi. Tu écris je suis prêt. Un point c'est tout.